Alors, bonjour à vous tous. Le sermon d'aujourd'hui a pour titre « 3 leçons de la sortie d'Égypte ». 3 leçons de la sortie d'Égypte. Vous savez, à leur sortie d'Égypte, les Israélites ont rencontré des problèmes. Vous connaissez un peu l'histoire. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle avec nous. Parce que, à notre sortie d'Égypte, dans notre démarche pour éliminer le levain, changer nos vies, nous rencontrons aussi des problèmes. La vie n'est pas sans problème après qu'on a été appelé, ni après qu'on a été baptisé non plus. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des obstacles. Je tire le message d'aujourd'hui en partie d'un message superbe que j'ai pu entendre dernièrement de la part de M. Jonathan McNair aux États-Unis, qui a préparé justement un sermon pour la fête des pains sans levain. Et j'ai trouvé que c'était très utile qu'on sache ce thème-là. Et je l'ai développé, bien sûr, à ma façon, en ajoutant un certain nombre de choses, mais j'ai pensé que ça nous serait vraiment utile, puis encourageant aussi. Pour chacun de nous, la vie, elle est faite de plusieurs choses différentes. Il y a des moments de joie, il y a des moments de grande joie, puis il y a aussi des moments de tristesse ou des moments plus difficiles à passer. Il y a des moments où, on dirait, vous avez remarqué, tout semble aller comme sur des roulettes, tout semble aller en douceur, tout semble aller facilement. On l'apprécie. Mais il y a des moments, par contre, où les choses se compliquent, où il y a des problèmes qui apparaissent, où il y a des difficultés, des épreuves, des obstacles qui se présentent sur notre route. Avant d'aller plus loin dans le message, je veux d'abord faire une distinction. Allez au premier livre de Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. Je veux d'abord faire une distinction importante. 1 Pierre, le chapitre 4. La distinction que je veux faire, c'est au sujet de la cause ou de l'origine des problèmes, des difficultés, des obstacles qu'on rencontre sur notre route, dans la vie de tous les jours. Des fois plus, des fois moins. Et tout ça, ça accomplit un but, on va le voir en même temps. Mais il y a une distinction. 1 Pierre 4, verset 15. Regardez ce que Pierre dit en s'adressant aux chrétiens. « Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Donc, ce que Pierre dit ici, c'est que si vous transgressez la loi de Dieu, dans quelque dimension que ce soit, il y a des conséquences, puis il y a un prix à payer. Une personne qui ment, à un moment donné, par exemple, peut causer des problèmes à plein d'individus, y compris à lui-même, et sa réputation va en souffrir, et son nom n'aura pas la même valeur aux yeux des autres par la suite que lorsque quelqu'un est reconnu comme quelqu'un qui dit la vérité, sur qui on peut compter. Oui, il y a des conséquences. Mais ça, c'est des conséquences de nos transgressions. Il dit que personne ne souffre comme voleur non plus. Si quelqu'un se fait prendre à voler et qu'il va devant la justice et qu'il va en prison ou qu'il paye une amende ou qu'il y a des conséquences comme ça à payer, ce qui est normal, bien, toute sa réputation est entachée, il a fait du mal et il en souffre. Et comme meurtrier, comme il dit également, ou pour s'ingérer dans les affaires d'autrui, quand quelqu'un ne se mêle pas de ces choses, à ce moment-là, ça crée des problèmes avec d'autres, il y a des conséquences et il y a un prix à payer. Parce que souvent, ça revient. On sème, on récolte ce qu'on a semé. Hein? Alors, si on se mêle de la vie des autres puis qu'on se mêle de régler leurs choses ou quoi que ce soit, souvent, ça va revenir, il y a des conséquences. Bon. Alors ça, c'est des problèmes découlant de nos fautes ou découlant des transgressions de la loi divine. Ça, c'est la première sorte de problème qu'on peut avoir en ce qui concerne la transgression des lois de Dieu. Maintenant, il y a une autre sorte de problème ou de difficultés qui arrivent dans la vie, des épreuves, des défis, qui ne sont pas des conséquences de nos fautes nécessairement. Des fois, ça peut être en partie, mais pas nécessairement. Parlons surtout que c'est des causes autres. OK? C'est des problèmes puis des difficultés qui arrivent, des circonstances de la vie à laquelle tous les êtres humains
sont confrontés. Il y a des problèmes qui arrivent pour tout le monde dans l'existence, OK? Alors, ces problèmes-là arrivent aussi à ceux qui sont appelés, bien sûr. Et ça arrive dans la vie de tous les individus également. Et en ce qui concerne les appelés de Dieu, Dieu se sert de ces circonstances-là pour nous apprendre à développer la foi, pour nous apprendre à développer une confiance en lui, à compter sur lui quand un problème arrive. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher en pleine conscience de qui on est et que c'est sur Dieu qu'on doit compter. Et à travers ça, à devenir comme le plus vieux de la famille divine, comme notre grand frère, le Christ. Allez à Exode 14 maintenant. Exode chapitre 14. Exode dans le chapitre 14. Le contexte ici, c'est après l'ouverture de la mer Rouge. Il y avait eu, rappelez-vous, 10 grands miracles que Dieu avait fait avant, les plaies qu'il a envoyées en Égypte pour libérer son peuple. Il ouvre la mer Rouge, il fait traverser son peuple par un grand miracle, et après, les Égyptiens, l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même, entrent dans cette ouverture-là pour aller s'en prendre aux enfants d'Israël. Et la Bible nous dit ce qui est arrivé. À ce moment-là, Dieu a fait en sorte que les eaux de la mer recouvrent l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même. Ça, c'est le contexte de ce qui s'est passé à ce moment-là, à leur sortie d'Égypte. Exode 14, verset 30. « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. » Ça devait être plutôt impressionnant quand les vagues qui ont ramené les corps des soldats et des chevaux, tout ce que vous voulez, ils voyaient ces choses-là arriver. Puis eux avaient vécu l'expérience de traverser la mer puis de voir l'armée les poursuivre et tout ça. Verset 31. « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. » Ils l'avaient vu, là, eux-mêmes. « Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et en Moïse, son serviteur. » Parce que Dieu s'était servi de Moïse là, pour faire ouvrir la mer Rouge. Il avait dit de faire certains gestes, et ça s'était passé comme ça s'est passé, et tout ça. Alors, j'insiste sur ce petit passage-là ici. Israël a vu, et Israël a cru en l'Éternel à ce moment-là. Et ils ont été impressionnés, voyant que le grand Dieu qu'ils apprenaient à connaître agissait pour eux, au milieu d'eux. Pas par des choses minimes, mais par des choses magistrales. Et à ce moment-là, Israël avait une attitude d'humilité puis d'appréciation. Quand on est humble, c'est pas juste de ne pas se vanter et de se croire important, c'est qu'on remet l'importance à celui à qui c'est dû, au Dieu de l'univers. Ils reconnaissaient qu'il y avait un être tout-puissant qui était en train d'intervenir et que là, ils apprenaient à le connaître. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 10, s'il vous plaît. Gardez votre place ici dans Exode 14. On va revenir à l'occasion dans Exode 14. 1 Corinthiens, chapitre 10 maintenant. Et quand Israël est sorti de la mer Rouge et que la mer s'est refermée, que les ennemis ont été détruits, pour eux autres, là, c'était un nouveau départ. La vie était complètement changée, là. C'était plus la vie d'esclavage, là. Il y avait un avenir devant eux. Il n'y avait plus d'ennemis qui venaient les massacrer ou les forcer à faire quoi que ce soit. Mais il y avait un être tout-puissant qui s'était manifesté, qui se manifestait avec eux autres. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils venaient de sortir de la mer Rouge. Mais quand ils sont passés dans la mer Rouge, il s'est passé quelque chose qui est décrit ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Regardez le verset 1 et 2. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, en parlant de ces Israélites anciens-là, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Sous la nuée. Et cette nuée-là, c'était comme un léger brouillard qui venait de l'eau de la mer. Et les Israélites, lorsqu'ils ont passé dans le fond de la mer, ils étaient sous cette nuée-là, comme ce brouillard qui devait humidifier un petit peu tous leurs vêtements, leurs cheveux, les couvrir un peu. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ainsi, il continue ensuite la description. Alors, c'est fascinant de voir que Dieu a donné là, pour toute la nation d'Israël physique, un symbole physique du baptême qui allait
se faire sous la nouvelle alliance plus tard, une fois que le Christ serait mort et ressuscité, lorsque quelqu'un serait plongé dans les eaux du baptême et que là, ses péchés seraient lavés et pardonnés. Alors, c'était un symbole qui représentait le baptême sous la nouvelle alliance qui allait venir. Mais, et je continue mon explication, mais entre la sortie d'Égypte, au temps de la fête des pains sans levain, et la Pentecôte, il y a quelques semaines. La Pentecôte allait arriver un peu plus tard. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que Dieu, à ce moment-là, a donné ses lois, les 10 commandements, dans un code écrit sur les 2 tables de pierre. Là, il a donné ses lois. Ça, c'est la loi fondamentale de laquelle découlent tous les statuts, toutes les lois, ses fêtes, et ainsi de suite. Ça, c'est la base. Alors, quand ils sont sortis de la mer, après avoir symboliquement été baptisés, à ce moment-là, ils s'en allaient vers le jour de la Pentecôte au mont Sinaï, où ils allaient recevoir le code de loi écrit. Mais là, à partir de la sortie de la mer Rouge, à aller jusqu'au mont Sinaï, pendant ces quelques semaines-là, le chemin a été difficile. Ils ont eu des obstacles à rencontrer. Et ces obstacles-là, ce que ça a fait, c'était pas de leur faute, là, les obstacles. C'était pas la conséquence de leur péché ou de leur mauvaise décision. C'est que c'était des occasions pour Dieu de les mettre à l'épreuve. Et en même temps, parce que Dieu, c'est le plus grand enseignant qui existe, en même temps de leur montrer des choses et de les préparer pour des choses qui s'en venaient aussi. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir 3 épreuves, en fait, ou 3 tests consécutifs que les Israélites ont affrontés entre leur sortie de la mer Rouge et le jour de la Pentecôte. Puis on va voir aussi quelles leçons ils devaient apprendre, puis quelles leçons se dégagent pour nous aujourd'hui à partir de là, et à partir aussi des choses semblables qui nous arrivent. OK? Parce qu'après notre baptême, en tant que membre de l'Église, notre chemin, il n'est pas sans difficulté, notre chemin. Il n'est pas sans difficulté. Il y a des épreuves et il y a des tests qui arrivent. Et ça, c'est toujours, et ça, il faut s'en rappeler. Et je vais vous préciser des choses un peu plus loin. C'est toujours pour apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Puis en même temps, à développer son caractère. C'est ça, la raison que Dieu permet ces épreuves-là et pour laquelle il travaille avec nous à ce moment-là. Écoutez, c'est comme quelqu'un qui veut développer sa musculature, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulève des poids, il fait des exercices, et il faut qu'il y ait un obstacle pour forcer ses muscles à travailler plus fort. Hein? Il lève des poids de plus en plus pesants, et il fait des exercices de plus en plus exigeants, et là, la musculature de son corps va se développer. Alors, il faut qu'il y ait des obstacles pour que sa musculature se développe. Alors, pour qu'il atteigne les buts qu'il doit atteindre, il faut qu'il y ait des obstacles pour ça. Et c'est pour ça que les obstacles sont permis par Dieu, pour qu'on puisse développer son caractère. Et chaque fois, ça ne faut pas l'oublier non plus, chaque fois que des obstacles se présentent, grands ou petits, c'est que Dieu travaille avec nous. Et à ce moment-là, c'est parce qu'on a des choses à apprendre de ces expériences-là. On a des choses à apprendre de toutes et chacune de ces expériences-là. C'est fort. Je vous donne l'exemple de quelqu'un en passant, vie chrétienne. La personne arrive au comptoir du dépanneur, et puis elle est la 2e personne en ligne. Le comptoir est dégagé un peu. Il y a 2 autres personnes qui attendent en arrière. Tout à coup, il y a une vieille dame qui arrive, qui a de l'air déterminée. Et aussitôt que le premier monsieur a fini, slounk, elle se faufile entre les deux, puis elle fait sa commande. Là, en tant que membre de l'Église, on vient d'avoir une belle occasion. C'est pas énorme, mais on a une belle occasion d'agir ou selon Dieu ou selon nos voies humaines. Puis si on agit selon nos voies humaines, facile, hein? On murmure. On se plaint, on critique, on n'est pas content, on fait savoir au plus de monde possible comment on souffre. OK? Ah, c'est ça. Alors qu'en tant que chrétien, je peux dire, même si je suis pressé, je vais attendre, parce que Dieu nous dit d'être patient. Il y a quelqu'un d'autre, plus grand que moi, avant moi, qui a souffert beaucoup plus que moi, alors qu'il ne le méritait même pas et qui n'a même pas ouvert la bouche, alors qu'on l'assassinait, comme c'est écrit dans les textes. Voyez-vous?
Alors, même à travers une petite circonstance comme ça, le chrétien a un choix à faire et il y a des choses à apprendre. Et dans les plus petites choses de notre vie, Dieu se sert de la situation pour nous aider à croître. Puis si on voit ça, ça devient un défi enthousiasmant, les activités de chaque jour, dans le fond. Il y en aura qui seront faciles, d'autres plus difficiles et tout ça, mais 24 heures par jour, Dieu a les yeux sur ses serviteurs, sur ses enfants, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils vivent. Et il regarde qu'est-ce qu'on peut prendre, et des fois, il va dire, non, il n'a pas passé le test. On va recommencer dans quelques jours un test semblable. Parce que tant qu'il n'aura pas acquis cette première étape-là, il n'y aura pas la deuxième. Comme ça que Dieu travaille. Il faut le réaliser. Ça nous aide de le voir comme ça. Ça nous aide énormément. Exode 15. Retournons dans Exode 15, s'il vous plaît. Exode 15, verset 19. Là, on voit ici la grande joie que les Israélites avaient en sortant de la mer Rouge, en voyant les Égyptiens morts. Verset 19, Exode 15. « Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses chevaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. » Ça, c'est le chant qu'ils ont chanté après, là. Ils ont composé un chant à la louange de Dieu. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël en chantant « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Voyez-vous, il y avait une grande joie à la sortie de la mer Rouge. Il était exubérant, puis il chantait à la gloire de Dieu. Il avait vu Dieu agir, il croyait à l'Éternel et il craignait l'Éternel. Il y avait beaucoup de jubilation à ce moment-là. Écoutez, on se rappelle tous qu'au moment de notre baptême, on a eu une grande joie extraordinaire de savoir que tout ce qui était de notre vie passée, ça venait d'être effacé totalement par le sang du Christ lorsqu'on a été plongé dans la tombe liquide. On était encouragés, il y avait une grande joie. Et c'est formidable, et c'est comme ça. Maintenant, il faut avancer, on ne peut pas rester juste là, et les choses ne sont pas faciles à partir de là. Il faut continuer, quelles que soient les circonstances. Regardons maintenant ce qui s'est passé pour les Israélites. Quelques jours seulement après leur sortie de la mer Rouge. Et là, je vous décris le premier défi qu'ils ont rencontré, puis après, on verra quelles leçons ils auraient pu tirer ou qu'ils auraient dû tirer, puis quelles leçons, nous, on peut apprendre de là. Premier défi ou le premier test, la première épreuve. Encore là, je vous dis que ce n'est pas à cause de leur faute, là. Dieu a permis que ça soit là, parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose. Exode 15, verset 22, juste un peu plus loin. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche, 3 jours plus tard, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé du nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Ça commence. Voici la première réaction à la première difficulté, qu'ils n'ont pas causée d'ailleurs, d'accord, mais qui est arrivée et que Dieu a permis. Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et ainsi de suite, et on connaît le reste de l'histoire. Les eaux ont été purifiées, ils ont pu boire. Si je vous disais quelle leçon il aurait dû apprendre, ou quelle leçon nous, on peut apprendre de ça, c'est qu'il aurait pu avoir plus de patience. C'est la leçon de la patience, dans le fond. C'est pas faux, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas faux, la leçon de la patience. Il aurait dû se rappeler, ça faisait 3 jours, et en mémoire courte, il aurait dû se rappeler que Dieu avait un pouvoir énorme. Il venait de détruire une armée complète dans des circonstances inimaginables, impossibles humainement. 3 jours après, on oublie ça. Comme je vous dis, il y a plus que la question de patience ici. Il y avait soif, il n'y avait pas d'eau. C'est normal qu'humainement, on sent le besoin. Alors Dieu avait quelque chose en tête pour leur montrer à ce moment-là. Versets 25 et 26, même chapitre. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit
à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. OK. Alors, Dieu se sert ici de la situation pour les initier à ses lois. Remarquez bien, le peuple d'Israël était en captivité depuis quelques centaines d'années. Il ne connaissait plus les lois de Dieu. Alors ici, Dieu se sert de la circonstance où il manquait d'eau à boire, d'eau potable parce qu'elle était amère, pour dire, arrêtez là, je vais vous donner des lois, et si vous suivez ces lois-là, vous allez avoir des bénédictions, même que vous ne serez pas malade, je vais vous protéger à tout point de vue. Alors, il les initie à ces lois, à ces règles de vie, et il leur explique le fondement de la vie heureuse, dans le fond. C'est le point de départ, là. Il leur explique d'où vient la source de bénédiction, de la même place que la source qui les a délivrés d'Égypte, puis qui les a fait traverser la mer Rouge. Et là, il leur dit, écoutez, vous allez vivre une vie nouvelle parce que je veux que vous soyez heureux, et je veux que vous m'apparteniez. Là, il lance l'idée qu'il va leur donner des lois. Et ça prépare ce qui va se passer quelques semaines plus tard au mont Sinaï. Regardez bien ça, voyez-le de cette façon-là. Il prépare le terrain. Je vous ai dit tantôt, c'est le plus grand des enseignants. Et il donne maintenant des nouveaux paramètres. Comme quelqu'un qui veut prendre soin de sa santé, qui n'a jamais fait attention, bien, il va commencer par changer son alimentation, il va commencer par ajouter à faire de l'exercice, à prendre les heures de sommeil dont il a besoin, à avoir des temps d'arrêt, de loisirs à lui-même pour se reposer, pour aller dans la nature et tout ça. Et là, sa santé va s'améliorer. Alors Dieu il leur disait, dans le fond, vous étiez malheureux, vous étiez esclaves, je vous ai libérés physiquement. Maintenant, je vais vous libérer spirituellement. Vous allez être un peuple qui va être heureux. Je vais vous donner des nouvelles règles de vie que vous ne connaissez pas. Et vous allez être bénis si vous observez ces règles-là. À ce moment, il leur donne les grandes lignes de sa loi. Il leur donne les grandes lignes de sa loi. Quelques semaines plus tard, il allait leur donner sa loi au mont Sinaï, à la Pentecôte, de façon détaillée. Dans le fond, ici, Dieu préparait l'alliance, c'est-à-dire le contrat à venir. Quelle est maintenant la première leçon à tirer de ça? Quelle est la première leçon de ce premier obstacle? Je vous donne une phrase en résumé. Dieu veut et permet que nous affrontions des obstacles et des difficultés. Dieu, il le veut et il le permet. À travers tous ces problèmes, il nous enseigne à développer ses voies, ses pensées. Il nous enseigne à penser comme lui, à agir comme lui, à marcher comme lui, comme le Christ, à travers ces circonstances-là. Comme l'exemple tout simple que je vous ai donné de la personne qui se présente au dépanneur tantôt et qui se fait couper le chemin par quelqu'un qui lui vole du temps, si vous voulez. Jean 6, gardez votre place dans Exode, on va revenir. Jean chapitre 6 maintenant. Jean chapitre 6. Jean, le chapitre 6. Un exemple qui va avec ça dans le Nouveau Testament, de la part du Christ. Jean 6, versets 1 et 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. OK? Donc, on voit la scène ici. Il y avait beaucoup de monde, donc, qui était là, qui était venu entendre le Christ. Mais dans le contexte, vous savez que les gens avaient faim et le Christ ne voulait pas les retourner chez eux sans qu'ils aient mangé. Ils ont été là probablement un certain nombre d'heures. Et regardez le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il se souciait de leur bien-être, OK? Mais en même temps, il savait ce qui se passait. Il savait qu'il n'y avait pas de nourriture assez sur le site pour fournir tout le monde. Mais il savait ce qu'il voulait leur enseigner à travers la difficulté, l'épreuve, l'obstacle, l'impossibilité humaine qui se présentait. Il allait leur enseigner quelque chose. Alors, verset 6, le Christ disait cela pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve. Le mettre à l'épreuve. Le mettre à l'épreuve, ça ne veut pas dire simplement lui envoyer quelque chose de difficile pour le punir. Là. Mettre à l'épreuve, ça veut dire de lui montrer à comprendre quelque chose. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire.
Le Christ savait qu'il y avait un problème de quantité de nourriture. Il y avait quelques pains puis quelques poissons. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le Christ a multiplié cette nourriture-là. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la situation comme occasion d'enseigner, comme occasion d'étendre la compréhension de ses disciples en ce qui concerne le souci des autres, en ce qui concerne la puissance de Dieu, en ce qui concerne le fait de faire confiance à Dieu. Il y a un point important ici à réaliser. Quand il y a un problème, ou quand il y a des difficultés qui se présentent, humainement, c'est quoi notre tendance humaine? Comment on a tendance à réagir? On a tendance à conclure que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Il m'arrive un gros problème qui va me coûter cher, ou ma voiture brise, ou quoi que ce soit, d'imprévu, même je perds mon travail, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On peut s'examiner, ça peut être en partie aussi, mais je ne prends pas ces cas-là. Dans beaucoup de ces cas-là, on n'a rien fait de mal, mais Dieu permet à une circonstance d'arriver pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous amener à aller plus loin spirituellement. Alors, parfois, on est porté à conclure, on a fait quelque chose de mal, alors que ça peut être très bien le contraire. On peut avoir cette épreuve-là, ou cette grande difficulté-là, justement parce qu'on a fait le bien. C'est en faisant le bien qu'un obstacle est arrivé et puis que vous avez eu un problème. Quelqu'un vous offre d'embarquer dans une organisation financière qui n'est pas correcte. C'est votre patron ou je ne sais pas. Et là, vous avez le choix. Ou bien vous allez dans un régime qui vole ou qui fait des choses qui ne sont pas correctes. Là, vous avez le choix. Si vous embarquez dans ce régime de fraude, parce que c'est votre patron et pour ne pas perdre votre emploi, à ce moment-là, vous transgressez les lois de Dieu. Mais si, parce que vous obéissez aux lois de Dieu et vous ne voulez pas voler, vous dites non, il faut dire à votre patron, non, moi, je ne veux pas toucher à ça. Je vais faire mon travail dans le restant du chose, de mes activités correctement, mais là-dessus, je ne peux pas toucher à ça. Bon, si vous faites ça, peut-être ça va passer, mais peut-être votre patron on va vous dire merci. Bonne chance pour trouver un autre emploi. Mais si c'est ça, on souffre parce qu'on a fait le bien. Ce n'est pas une honte. Absolument pas. Mais Dieu se sert de ça pour nous amener plus loin. Alors, voyez-vous, il y a des circonstances qui arrivent, où il y a des difficultés ou des problèmes, pas parce qu'on a fait le mal. Parce qu'on a fait le bien des fois même. Ou des fois, on est simplement chrétien, ça n'a pas de rapport direct, mais il arrive une situation et Dieu s'en sert pour nous développer. Mais la tendance, c'est de dire, pourquoi est-ce que Dieu me punit? Qu'est-ce que j'ai fait comme problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Si je peux trouver ce que j'ai fait de mal, c'est bon de s'examiner un peu là-dessus aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement le cas. La cause n'est pas nécessairement parce que je suis le coupable. Et des fois, on a tendance à penser, si je trouve ce que j'ai fait de mal, là, je vais corriger le tir, puis la situation va être correcte. Donc, je vais régler le problème. Mais s'il n'y a pas de problème comme ça, c'est parce que Dieu est en train de me montrer d'autres choses. Voyez-vous? Et ce problème est là, non pas comme une punition dans ce cas-là, mais pour que j'apprenne des choses. La vraie question à se poser dans ce temps-là, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ce que Dieu permet qu'il m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? C'est quoi le but de Dieu là-dedans? Je vous donne un exemple très simple, vous pourrez lire sa vie, c'est fascinant, c'est Joseph. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, OK, il avait peut-être un petit peu une opinion un peu trop haute de lui-même au point de départ. À cause des songes qu'il avait eus, il se voyait un peu comme au-dessus de ses frères et tout ça, mais c'était prophétique de ce qui allait venir plus tard. Et il ne comprenait pas tout ça, mais ses frères étaient agacés par les rêves qu'il avait eus, comme de quoi il allait être un peu au-dessus des autres. Finalement, ils ont décidé de se débarrasser de lui, ils l'ont vendu aux Ismaélites, puis il a été envoyé comme esclave. Alors, il a appris des choses à travers ça aussi. Peut-être qu'il a appris qu'il n'est pas bon de dire tout ce qui nous passe par la tête, même si ce n'est pas mal en soi, OK? Parfois, il y a des choses qu'on est mieux de ne pas dire. Même que plus souvent qu'autrement, chacun de nous, on parle trop. Mais lui, il s'en est rendu compte avec le temps. Il a été vendu par ses frères. Après ça, ça a été bien. Il s'est retrouvé dans la maison du chef de l'armée, Potiphar. Il avait un poste élevé, tout allait bien, beau temps. Il était administrateur des biens de cet homme-là, cet homme important. Bang! Ça cesse d'aller bien. Il refuse de coucher avec la femme de Potiphar pour observer la loi de Dieu, se retrouve en prison.
Pendant longtemps. Est-ce que c'est parce qu'il avait transgressé la loi? Ben non, c'est parce qu'il avait obéi. Il est allé là. Mais nulle part dans la Bible, vous voyez Joseph qui murmure. Nulle part, vous voyez dans la Bible que Joseph a dit, « Est-ce que Dieu est encore avec moi? » Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Ça laisse entendre que Joseph a réfléchi à ce qui lui arrivait. Puis même s'il n'a pas compris sur le coup, probablement qu'il s'est dit, Dieu va m'expliquer un jour. Comme ça arrive dans nos vies. Des fois, on ne comprend pas sur le champ ce qui nous arrive, ni pourquoi, ni où ça va mener. Mais si on se dit, l'important, là, c'est que je fasse la volonté de Dieu, Dieu le sait, lui, où ça va aller. Puis lui demander de nous amener là. Et les problèmes de Joseph n'ont pas duré juste quelques heures ni quelques semaines. Ça a duré plusieurs années. Plusieurs années. Il y a eu ces années-là pour apprendre à réagir comme il faut, pour apprendre à s'en remettre à Dieu. Résultat, il est devenu un être vraiment mature. Et il est devenu un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu pouvait utiliser dans ce temps-là, parce qu'il l'a utilisé beaucoup plus fort après, et qu'il va utiliser dans le monde à venir quand il va le ramener à la vie. Alors ça, c'est le résultat. Voyons un autre passage à ce sujet-là, s'il vous plaît, dans Acte 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, on va lire versets 12 et 13. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et là, vous voyez au début du ministère des apôtres, c'est formidable. Tout va comme sur des roulettes. Ils font des miracles, les gens les trouvent merveilleux. Les gens commencent à poser des questions, les gens les suivent. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. C'est pas désagréable. Il les remerciait de ce qui arrivait, il les trouvait spéciaux de faire ce genre de choses-là, et ainsi de suite. Donc, tout allait bien. Les choses étaient positives, enthousiasmantes, encourageantes. Allons plus loin. Versets 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait ceux qui étaient malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que Pierre, lorsqu'il passerait, son ombre au moins les couvre. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Hey, c'est formidable! J'imagine qu'humainement, eux autres, à ce moment-là, ils devaient dire, on est sur une lancée, ça va aller comme ça jusqu'au retour de Christ. Dieu nous a donné sa puissance, il est avec nous autres, on a une œuvre à faire, il savait l'œuvre qu'il avait à faire, voici les signes maintenant qui accompagnent ce qu'on doit faire, ça va être formidable, ça va être merveilleux. Erreur. Verset 17. Mais, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison publique. Ça change. On vient de tourner la page. Ça commence à mal aller. Épreuve. Est-ce parce qu'ils ont mal agi? Non. Est-ce parce que ça a été provoqué? Non. Mais Dieu s'est servi de ça. C'était dramatique, c'était pas facile pour eux. Et ça changeait dans l'espace d'une heure, d'une situation merveilleuse à une situation catastrophique. Ils ne savaient pas combien il allait être de temps en prison. Ils ne savaient pas s'il allait être mis à mort. Ça commençait à aller très, très mal. Ils sont demeurés fidèles malgré les circonstances. Ce n'est pas parce que Dieu les avait abandonnés que ça s'est produit. Dieu a permis que ça se produise. Ils n'ont pas dit, pourquoi ce problème? On n'a rien fait de mal. Nulle part, vous voyez ça. Ils ont fait le bien, ils ont eu confiance en Dieu. Regardez le verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert la porte pendant la nuit de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple les paroles de la vie. Dieu est intervenu de façon miraculeuse. Ça a dû redonner un regain d'enthousiasme à ces hommes-là. Mais tout de suite après, ils sont encore repris. On va encore pour les prendre et les mettre en prison. Et vous pourrez lire la suite. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais on voit verset 20 et verset 21, pardon. Ils entrèrent le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. Mais vous lirez le reste du récit. Vous allez voir qu'ils ont été vraiment libérés après avoir encore eu d'autres problèmes parce qu'ils ont dû répondre aux questions et faire face au Sanhédrin et tout ça. Donc, ça allait en dents de scie. Ça allait bien, ça allait pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils restaient fidèles au mandat qu'ils avaient eu. Ils ont laissé Dieu agir, ils ont laissé Dieu faire sa volonté. Voir comment Dieu allait régler les problèmes. OK? Eux avaient un travail à faire, ils l'ont fait. Comme nous, on a un travail à faire, il faut le faire.
quelles que soient les circonstances. Deuxième épreuve des Israélites maintenant. On retourne dans Exode chapitre 16, et là on va regarder le verset 1. Exode 16, verset 1. La deuxième épreuve après être sorti de la mer Rouge. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élam et Sinaï, le 15e jour du second mois. Donc, c'était un peu plus tard que la première épreuve, là. Second jour du deuxième mois. Il y a un mois qui s'était écoulé. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Verset un peu plus loin. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir de faim, nous et toute cette multitude. » Cette fois, ce n'est pas l'eau qui est amère, mais il manque de nourriture. OK? Ils ont faim. Et ils ont des réactions humaines, physiques par rapport à ça. Et là, ils commencent à s'inquiéter. Ils oublient encore ce qui vient de se passer avec les eaux amères qui ont été rendues douces, avec la sortie de la mer Rouge, avec les 10 miracles qu'il y avait eu avant. Alors, la leçon principale ici, ce n'est pas juste de ne pas apprendre à se plaindre. Il y a plus que ça aussi. Il arrive des épreuves. Sur le coup, on ne comprend pas souvent ce qui arrive. On ne comprend pas ce qui arrive puis pourquoi que ça arrive. Allez à 1 Pierre 1. Gardez votre place ici, mais allez dans 1 Pierre chapitre 1. On va retourner à 1 Pierre chapitre 1. Là où on était tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 1. Quand il nous arrive une épreuve, puis qu'on dit qu'on ne comprend pas, on est porté à faire ça humainement. C'est parce qu'on ne comprend pas le principe qui est marqué ici. Regardez, commençons au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Et ces promesses sont absolument certaines et notre espérance, elle est vivante en nous. « Par la résurrection du Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et il vous est réservé dans les cieux, parce que le Christ va amener ces récompenses-là à partir des cieux lorsqu'il va revenir, à vous, par la puissance de Dieu, à vous qui êtes gardés par la foi, pour le salut, pour la vie éternelle, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. On sait pourquoi on a été appelés, on connaît le but de Dieu, même si on ne comprend pas chaque étape, les épreuves qui nous arrivent. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voyez-vous, ça fait partie de l'entraînement. Il faut être attristé ou il faut passer par diverses épreuves. Et ce ne sont pas les mêmes épreuves pour chacun des appelés. Dieu sait ce que chacun a besoin, d'où il vient, où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre et qu'est-ce que lui, Dieu, veut faire avec cette personne-là dans le monde à venir, comme serviteur dans le monde à venir. Et regardez le but de tout ça, le but des épreuves, là. Il dit, soyez pas attristés quand ça arrive, parce que ça a un but, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or. Oh, ça c'est dur à apprendre. Une épreuve qui est plus précieuse que l'or. Vous perdez quelque chose auquel vous tenez. Il vous arrive un problème qui vous met dans une situation difficile. Votre auto vous laisse, puis vous n'avez pas le moyen. Plein de choses comme ça qui arrivent. Il dit, ces épreuves-là sont plus précieuses que l'or périssable. Ou vous perdez votre emploi parce que vous observez le sabbat, hein, ou vous allez à la fête, et ainsi de suite. Qui, cependant, cet or-là est éprouvé par le feu. Et il dit, afin que cette épreuve, l'épreuve de votre foi, ait pour résultat quoi? La louange, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. L'honneur vous est réservé si vous dites, je passe à travers ces épreuves-là que Dieu permet dans ma vie, parce que lui sait où ça doit mener. Je vais lui demander qu'est-ce que j'ai, moi, à apprendre à travers les épreuves en question. Et même si c'est difficile, même si ça nous attriste pour un temps, Dieu dit, c'est à travers ça que vous allez être prêts pour entrer dans mon royaume et être prêts pour servir éternellement. Allons à Exode chapitre 16 maintenant. On va aller au verset 4. Exode 16, verset 4. On va voir ce que Dieu avait en tête pour les Israélites qui avaient faim, là, qui n'avaient pas de nourriture. Exode 16 et le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve. » Ah, encore un test, une épreuve. OK?
Il n'y avait pas à manger. Dieu dit, je vais leur envoyer du manger à chaque jour, mais ça va être un test en même temps. Et là, vous allez voir que Dieu leur enseigne quelque chose de plus que ce qu'il leur avait dit maintenant concernant ses lois. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dans ce problème, Dieu leur montrait, comme je dis, un peu plus en quoi consisterait l'alliance qu'il allait faire avec eux quelques semaines après. Il les préparait au fait qu'il allait avoir des règles, des paramètres, des lois qui devraient régir leurs actions, leurs comportements. Verset 5. Dieu touche maintenant à la base de ses commandements et à la base de son plan. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double qu'ils ramasseront jour par jour. Donc, le vendredi, la veille du sabbat, Dieu a dit, je vais donner 2 fois plus de manne. Pourquoi? Parce que déjà, il les préparait au sabbat, qu'ils ne connaissaient plus, parce qu'ils avaient été en captivité si longtemps, et il leur disait, vous allez vous habituer le vendredi à préparer votre nourriture du samedi, pour ne pas avoir à faire de gros travaux le samedi. OK? Alors, déjà, il leur enseignait quelque chose de plus, là. Mais il commençait sur la base du sabbat, qui est le fondement de son plan. Alors, il ajoute ces précisions-là. Et regardez, on en parlait tantôt durant le déjeuner. Dieu fait la même chose avec nous autres. Alors, regardez, on me disait tantôt que plus ça va, même en lisant les mêmes choses dans la Bible, ou même en réentendant des sermons anciens, il y a une compréhension plus grande qui s'ajoute par rapport aux mêmes mots qu'on lisait avant, là, au même passage biblique. C'est quoi ça? C'est que Dieu est en train de nous enseigner. Il nous montre un peu plus en précision, en détail, chacun selon nos besoins à nous, dans le même verset, parfois même des choses différentes, mais selon ce que chacun a besoin. Exactement. Dieu fait la même chose par rapport à ses lois, puis il se sert des épreuves pour nous faire apprendre ces choses-là. Alors, on apprend de plus en plus comment on doit réagir. On apprend de plus en plus comment on doit penser quand ça arrive. Parce que quand il nous arrive une épreuve qu'on n'a pas causée nous-mêmes, une épreuve, et puis qu'on a mal réagi, qu'on a essayé de tout régler nous-mêmes, ou qu'on s'est fâché, ou quoi que ce soit, puis que ça n'a pas marché mieux, ça a été pire. Puis qu'une autre fois, il arrive une épreuve, puis que là, avant quoi que ce soit, on va se mettre à genoux, on en parle à Dieu, on se confie à lui, on lui ramène ce sujet-là, on laisse la chose entre ses mains, puis qu'on voit agir Dieu. Après, on dit, ah, tiens, j'ai compris quelque chose. À l'avenir, là, je n'essaierai pas de régler mes problèmes moi-même, je vais commencer par lui en parler. Et là, les choses ne seront pas la même chose. Voyez-vous, Dieu se sert des expériences qu'on vit pour nous amener plus loin. Verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il les ramène sur le fondement que tout vient de Dieu, là. S'ils sont rendus là, s'ils ont été épargnés, c'est à cause du même Dieu, qui a encore les mêmes pouvoirs qu'il avait, qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ici, dans le fond, ce que Moïse fait, ce que Dieu fait, dans le fond, à travers Moïse, c'est qu'il augmente la compréhension des Israélites vis-à-vis du sabbat. Il précise des choses. Et regardez le verset 13, un peu plus loin. « Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette couche fut dissipée, il y eut à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? » Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère, et ainsi de suite. » Il donne la quantité même par jour, pour ne pas gaspiller, mais pour ne pas aller selon notre convoitise, mais selon nos besoins. Et après, plus bas, il leur dit, au verset 23, « Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos. » Parce que c'était le vendredi qu'il devait avoir la double quantité de manne dans le désert. Il dit, demain, ça va être le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites aujourd'hui cuire ce que vous avez à faire cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez-le en réserve jusqu'au matin, ce qui restera. Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et ça n'est pas devenu infect, c'est resté comestible en parfaite condition. Dieu faisait un miracle encore là, pour qu'ils voient qu'en observant ses lois, Dieu était avec eux. C'est ce qu'il leur enseignait à ce moment-là. Alors, ce sont des grands exemples que Dieu leur a donnés, et Dieu a utilisé cet obstacle-là, la faim, il n'y avait rien à manger, pour les tester
et pour augmenter leur foi. Pour dire, si vous le faites, regardez ce qui va arriver. Vous n'avez pas besoin de sortir le jour du sabbat pour travailler, pour aller ramasser de la nourriture. Vous allez en avoir. Si vous observez mes sabbats, je vais vous nourrir. C'est ça que ça dit. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ne soyons pas inquiets des choses qui viennent dans ce sens-là. Dieu a toujours nourri ses enfants, ceux qui lui sont fidèles, et Dieu va le faire encore. Alors, Dieu a augmenté leur foi, ainsi de suite, pour ainsi dire, et il a développé la façon de voir. Et pour nous, ça nous aide à développer le caractère de Dieu lorsqu'on vit ce genre de choses-là. Et ça nous aide à affermir nos choix aussi. Et il y a une autre affaire aussi, il faut que je vous dise. Je vous mets en garde. Ça peut arriver que Dieu vous mette à l'épreuve en vous envoyant une grande bénédiction. Quelque chose de vraiment spécial qui vous arrive, je ne sais pas quoi, un grand héritage, ou prenons ça, je cherche des exemples faciles, là. Quelque chose de pas prévu, une bénédiction qui vous rentre, un grand cadeau qui vous est donné. Bon, encore là, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Dieu veut voir ce que vous allez faire avec ça. Ce que vous allez faire avec ce qu'il vous donne. Est-ce que vous allez bien agir ou partir de l'autre côté? Et puis là, oublier Dieu, j'ai plus besoin de lui, maintenant je peux m'organiser tout seul et puis je peux faire ce que je veux, puis là je fais plein de projets, puis je me gâte, comme la société actuelle nous dit. Puis les autres, ils feront ce qu'ils voudront quand ils pourront, puis, mais moi je me gâte, voyez-vous? C'est une épreuve, dans l'autre sens. On pense que ce n'est pas une épreuve d'avoir une bénédiction comme ça, mais c'est une épreuve. Prenez l'exemple de Salomon. Il n'a pas passé l'épreuve. Dieu lui a donné des richesses incroyables, comme jamais d'autres ont eu. Il y a du prestige, des richesses extraordinaires. Puis on voit à la fin de sa vie qu'il n'a pas développé le caractère qu'il aurait dû développer. Il a pris un autre chemin. Alors on a vu le deuxième obstacle. Il n'y avait rien à manger. Dieu est intervenu, il leur a appris quelque chose. Et la deuxième leçon, je vous rappelle la première. La première, c'était que Dieu permet et veut que nous affrontions des situations difficiles, des problèmes. La deuxième leçon, c'est que pour Israël, même chose que pour nous, Dieu permet et trace un parcours de développement personnalisé. Comme quelqu'un qui va au gymnase pour s'entraîner, les gymnastes qui sont là vont lui donner des éléments d'entraînement personnalisés pour qui il est ou qui elle est, dans quelles conditions physiques elle est et tout ça. Ils vont les partir d'un point A pour les amener à un point de plus grande condition physique. Alors Dieu fait la même chose, ayant en tête ce qu'il veut faire. Alors Dieu trace le parcours de notre développement individuel et c'est personnalisé. Cette épreuve particulière qui vous frappe, vous, elle ne me frappe pas, moi. Et une autre épreuve différente va frapper un frère ou une sœur ailleurs. On prie pour eux autres dans ce temps-là et tout ça. Bon, voyez-vous, parce que Dieu sait. Et Dieu personnalise ce parcours-là. Et après telle épreuve, ça va être telle épreuve. Avez-vous remarqué pour les Israélites? Il y a eu un certain ordre dans les épreuves qui se sont passées. Et Dieu avait organisé leur parcours parce qu'il leur a dit, quand ils ont quitté la mer Rouge, allez pas vers le territoire des Philistins. Il ne voulait pas qu'ils soient apeurés par les guerres qu'il y avait là. Il avait ça en tête. Il voulait les amener sur le bord de la mer Rouge, qui était, humainement parlant, un endroit sans issue, mais lui, il avait déjà sa solution, mais il voulait qu'ils apprennent à lui faire confiance. Alors, voyez-vous, il a tracé le parcours général individualisé pour sa nation au complet à ce moment-là. Alors, Dieu nous aime et Dieu veut nous développer individuellement. 1 Corinthiens 10, c'est le même contexte. 1 Corinthiens 10, je vais vous le lire en passant. 1 Corinthiens, chapitre 10. Il dit ici, et en parlant même de nos ancêtres, ceux qui ont traversé la mer Rouge, qui ont été sous la nuée, il dit « Ne murmurez pas » et tout ça, ça s'adresse à nous. Il dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Il dit « Ces choses leur sont arrivées, pourquoi? Pour nous servir d'exemple à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et il dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez testés ou tentés ou éprouvés plus que vos forces. » Ça, on peut être assuré de ça. Fait que quand une épreuve m'arrive que je trouve très lourde, puis on les trouve souvent très lourdes, on peut dire à Dieu, « Tu as promis qu'aucune épreuve m'arriverait qui serait plus grande que mes forces à moi. Et je sais que tu vas prendre soin de ça. Tu vas prendre soin de moi. » Alors, on peut aller vers lui et demander l'application de cette promesse-là. Et je sais que je peux la supporter, même si c'est difficile. Et je sais que je peux réussir. Dieu connaît mes limites. Et Dieu y va par degrés. Écoutez, c'est la même chose que l'enseignement des mathématiques. Comment on fait avec les petits-enfants? On commence d'abord à leur montrer
des chiffres, hein? De 0 à 9. Ça, c'est la base. Et après ça, on leur montre qu'il y a des dizaines. Les 10, les 20, les 30, on s'en va avec ça. Après ça, les centaines. Et là, on leur montre au début, ensuite, comment additionner les chiffres simples. 1 plus 1, ça donne quoi? Et ainsi de suite. On leur montre à multiplier, à diviser. Et on va par étapes comme ça. Et après, plus loin, on va dans l'algèbre ou on va dans les mathématiques plus avancées. Et ceux qui font carrière dans ces domaines-là de chiffres, en ingénierie, en comptabilité, mais là, vont plus loin, avec les mêmes 0 à 9 du début. Mais dans des étapes plus hautes, qui demandent plus de performance. C'est exactement ça. Et Dieu fait la même chose avec nous spirituellement. Troisième épreuve maintenant. Exode 17. Exode 17, on va lire au verset 1. Exode, chapitre 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Oh, oh, encore un problème d'eau. Mais je ne vous le donne pas pour rien ici. C'est la troisième grosse épreuve qu'ils ont eue. Problème d'eau. Il aurait dû dire, bien, si Dieu l'a fait, il va le faire. On se rapportait à penser comme ça, il va faire la même chose. Un autre problème d'eau, il a réglé le premier, il va régler le deuxième. Non, ils ne l'ont pas vu de même. Puis ce qui arrive ici, c'est qu'il y a une petite différence avec le premier problème d'eau. Le premier problème d'eau, il y avait de l'eau, mais elle était amère. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Oui, il y a une différence que Dieu permet ici. Et on affronte parfois les mêmes problèmes, encore et encore, et il y a toujours des différences d'une fois à l'autre si on fait attention. Et il y a toujours des choses de plus qu'on a à apprendre. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas être mécontent ou être fâché comme ils ont fait, parce que dans ce contexte-là, vous pourrez regarder les versets 2 à 6. Les Israélites ont été mécontents, ils ont été même fâchés, ils ont même menacé de lapider Moïse à ce moment-là. Et là, on a commencé à s'en prendre à l'Éternel, OK? À accuser l'Éternel. Et si vous remarquez, c'est une attitude complètement opposée à celle qu'il y avait quand ils sont sortis de la mer Rouge, hein? qui ont composé le chant de louange à Dieu. Là. Bravo, il nous a sauvés des Égyptiens, c'est lui qui est le Tout-Puissant. On l'aime, c'est lui notre bouclier, puis notre sauveur, puis tout ça. Il ne disait plus la même chose du tout, là. Il accusait. On n'a pas d'eau. Encore là, après ce qui s'était passé. À notre baptême, on se repent, on craint Dieu, on croit Dieu, mais avec le temps, parfois, à cause des épreuves et des difficultés, des fois, on se demande si Dieu est encore avec nous, des fois, dans certaines circonstances. On est humain. Et c'est bon qu'on le voit comme ça. Parfois, on se le dit, est-ce que Dieu est encore avec moi? Je le prends à l'inverse. Est-ce que ça vous est arrivé? Quand tout allait très bien dans votre vie, là, tout va comme il faut, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, les choses marchent à votre goût. Vous êtes-vous demandé à ce moment-là, est-ce que Dieu est encore avec moi? Hein? Je n'ai jamais demandé ça quand ça va bien. Quand ça va mal, quand il y a des épreuves, on est porté à aller de ce côté-là. La leçon qu'on a à apprendre de ça, la troisième leçon, c'est dans le cas des Israélites, ils ont mis la responsabilité du problème sur Moïse, ils ont mis la responsabilité du problème sur Dieu. Plutôt que de dire, d'accord, on a ce problème-là, mais on doit avoir foi en Dieu. C'est le même Dieu qui nous a amenés jusqu'ici. Père, aide-nous. On remet notre vie et on remet notre problème d'entre tes mains. On a hâte de voir comment tu vas nous sortir de là parce qu'on met notre confiance dans toi. C'est ce que Dieu voulait voir. Et c'est ce que nous devons apprendre de ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt blâmé Moïse et blâmé Dieu de leurs problèmes. Maintenant, dans nos épreuves, nous, Dieu veut qu'on prenne la responsabilité de quelque chose. Dans nos épreuves, Dieu veut qu'on prenne la responsabilité de nos attitudes, de nos réactions, puis de nos actions. C'est ça qu'il veut qu'on prenne. Quelle que soit l'épreuve qui arrive, parfois on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment Dieu va nous sortir de ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ce qui compte, c'est que dans cette épreuve-là, que j'agisse, que je pense et que je réagisse selon Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. C'est ça. C'est ça que Joseph a fait, les années qu'il a été en prison et ainsi de suite, et on voit comment l'histoire a fini. Dieu pouvait compter sur lui, parce qu'il savait que quelles que soient les épreuves qui arrivaient, il allait toujours sortir de l'autre côté avec confiance en Dieu. Même s'il n'avait pas vu comment ça allait finir, il savait que Dieu allait le délivrer puis l'emmener au bon endroit. Alors, plutôt que d'accuser ou de blâmer notre conjoint ou notre patron ou nos collègues de travail ou d'autres, regardons quand arrive une épreuve, qu'est-ce que moi je peux faire?
Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Ne pas jouer au t'aurais dû. C'est un jeu qu'on doit éviter de jouer. Tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Dans toute épreuve, on doit se demander qu'est-ce que je peux apprendre pour plaire à Dieu et pour devenir comme le Christ. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je vis pour plaire à Dieu? Donc, ils ont vécu 3 grandes épreuves. Il y a eu 3 grandes leçons que je vous ai données aujourd'hui. Mais si vous voyez bien, comme je vous ai mentionné, c'est qu'à travers ça, Dieu leur enseignait et les préparait pour la grande alliance des 10 commandements qu'il allait leur donner au mont Sinaï. On les voit dans Exode 20. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez ensuite d'Exode 21 à Exode 24, c'est la même loi, les 10 commandements, mais comme moulu en détail. Comment l'appliquer dans diverses situations de la vie. Ça donne les principes. Que si quelqu'un fait du tort à quelqu'un d'autre, il doit rembourser la personne, par exemple, ou ces choses-là. Là, on voit l'application des principes. La loi précise en détail. Mais pourquoi? Pour que chacun prenne la responsabilité de ses actes, de ses réactions, et qu'à travers ça, il développe le caractère de Dieu. Et c'est ça la fête des pains sans levain aussi. C'est d'éliminer le levain, d'éliminer les anciennes façons de réagir, les anciennes façons de voir, de compter sur nous, mais plutôt de compter entièrement sur Dieu, puis de s'efforcer avec son aide de réagir comme lui veut qu'on réagisse, de s'en remettre totalement à lui, même si on ne comprend pas chaque épreuve qui nous arrive, mais en sachant, en lui disant merci de ce qu'il va faire pour nous et en nous à travers ces épreuves-là. Et ce faisant, on élimine le levain de nos vies et on revêt le Christ, c'est-à-dire qu'on développe son caractère. Le Christ qui est notre Pâque, qui est le pain du ciel, sans péché, qui est le pain de vie. Écoutez, nous sommes le peuple des rachetés. Nous devons marcher de plus en plus en nouveauté de vie par la force du Saint-Esprit, même dans les épreuves et les difficultés, car Dieu s'en sert pour nous amener à devenir comme lui.